احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. La bouteille de chose, la Peña, qui est le rabbin de cette belle communauté de Nili David, et Nishmat Rabbein Pinto, pour les jeunes, pour la communauté juive de France qui habitent en Eretz Israël et sa Kodesh. Ce cours de Torah, c'est les Nishmat, sa femme, Yakot Bat Saada, Peña Zechona Lebracha, et aussi les Nishmat, Monsieur Naori Zechona Lebracha, et les Nishmat, Rabbi Menachem Mendel Ben Hana, Rosenthal, Shayon, Pikudat, Shnader. On lit cette semaine la paracha de Yitro, la paracha de Matan Torah. Et cette paracha de Matan Torah, il y a beaucoup de choses à dire. Plein de choses à dire. On peut dire, il y a tellement de choses à dire que je crois qu'on n'a rien à dire. Je ne sais pas quoi dire, on ne sait même pas par où commencer. Mais, si on commence par la première phrase de la paracha, elle nous parle de Yitro. Déjà, cette paracha-là de Matan Torah, on aurait dû l'appeler la paracha de Moshe Rabbeinu. On aurait dû l'appeler la paracha ou la paracha de la Torah. C'est tout. Paracha de Matan Torah. Non, on lui a donné le nom de Yitro, la paracha de Yitro. Quel lien, quel rapport Yitro? Pourquoi Yitro? Nos sages ils disent qu'Yitro, il a fait un grand sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Il a entendu les miracles qu'Hachem il a fait en Égypte. Il a entendu, parce que n'oubliez pas que Paro c'était son ami. Paro c'était l'ami de Yitro. Yitro était un des conseillers de Paro. Mais lorsqu'Yitro il a vu que Paro est devenu fou et qu'il a commencé à faire du mal aux Juifs, il a dit celui-là il est fou. Il s'est sauvé. Et Paro il a voulu le tuer, il s'est sauvé. Donc le fait déjà que Yitro il s'est sauvé parce qu'il n'a pas voulu donner des mauvais conseils à Paro à propos des Juifs. Il a commencé à réfléchir sur le bon Dieu lui-même. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Il a commencé à se dire, dans la vie, pour faire teshuva, il faut que je me réfléchisse. Et je me réfléchisse, ça veut dire un bilan de conscience. Réfléchir. Si chacun réfléchit, il fait teshuva. Si chacun réfléchit, attends, finalement, on est là pour un laps de temps, on ne va pas vivre longtemps. On n'est pas l'éternel. Vous savez que des gens, je connais, qui ne sont plus là. Donc, je me dis, après ce matin, moi aussi, je ne vais pas plus être là. Regarde, voilà, ça approche, voilà, là. Et voilà, attends, il faut être réaliste. Jusqu'à quand? Tu es jeune, surtout si tu as dépassé les 70 ans, 80 ans, ça y est, réfléchis. Que je perds ton temps. Ça y est. Si quelqu'un réfléchit, il fait le bilan. Celui qui fait le bilan, il est obligé de faire teshuva. C'est impossible. C'est impossible de ne pas faire teshuva. Même un goy, Yitro, c'est un goy. Eh bien, Yitro, il a fait hijvon nefesh. Il a fait un bilan de conscience, finalement. C'est ce qu'il a dit à Moshe. Il a dit, Ata yadati. Maintenant, je connais encore plus, mais toujours je savais qu'il y a Dieu. Toujours je savais. Parce qu'Yitro, il était idolâtre. Il a fait toutes les avodazara du monde, et à la fin, il a fait une grande teshuva, il a commencé à dire, il n'y a que Hachem. Mais quand on est Yitro, Béhémet, à avoir cette émouna qu'il n'y a que Hachem, bien sûr, à part que lui-même se moquait, il était le chef de toutes les idolâtries du monde, il représentait tous les idolâtres du monde. Il sait, c'est de l'idolâtrie, il n'y a rien. Il a compris ça, c'est shkarim, c'est du mensonge, il n'y a rien. Ils ne voient pas, c'est les gens qui ont créé ces
ces idoles-là. Et pour ceux qui croient dans le soleil, qu'il est le Dieu, attends, il y a des milliards de soleils, alors quoi, il y a des milliards de dieux. Tu ne peux pas avoir. Il y a une seule chose à vous de savoir. De la même façon qu'il ne peut pas avoir deux rois dans une ville, dans un pays, comme ça, il ne peut pas avoir deux dieux. C'est impossible. On ne peut pas avoir en France un président démocrate et un président républicain. Impossible. Il y a un seul président pour tout le monde. C'est impossible. Dans une usine, s'il y a deux patrons, c'est la guerre. C'est impossible, c'est impossible. Donc, il est trop lui, il a compris que c'est pas possible, il y a un seul Dieu, c'est pas... Même Batia, comment Batia, qui était la fille de Pharaon, qui était une princesse, comment est-ce possible que Batia, la fille de Pharaon, est arrivée à se déconnecter de son père et est partie à la rivière, que son père il disait que cette rivière, c'est moi qui l'ai créée, et elle va là-bas et se trompe et se convertit au judaïsme. Comment, Batia, comment elle n'a pas eu peur que son père va la tuer? Comment son père il est idolâtre, son père il se prend pour un dieu, et elle va se convertir au judaïsme? Ben non, elle a réfléchi. Ceux qui réfléchissent, il vient à la vérité. Mais le problème il faut ce temps de réfléchir. C'est ça le problème. Combien de fois on a été par exemple dans les speedings qu'ils ont fait pour Madame Peña Zepronalva. On a écouté des rabbinim qui parlent. Et à un moment donné, pour envoyer le corps en face, parce que c'est en Israël, les corps, ils sont pas dans les cercueils qu'on a en France. Et voilà, on les voit. Et on voit toutes les belles paroles qu'on a entendues sur elles. Et on a entendu que la vie, elle est comme ça, on va partir. Bon, pendant quelques secondes, on fait des fèches. Oui, allez, il faut qu'on se renforce. Allez, la vie, elle est courte et dommage pour la vie. Mais une fois qu'on sort dehors, on allume une cigarette, on fume une cigarette. Il y a quelqu'un qui dit ah, salut, ça va, tu vas bien, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça y est, on a oublié tous les moments qu'on a passés à l'intérieur de là, on a entendu les speedings sur Madame Peña, les choses s'oublient, et voilà. Et après, on oublie, et la vie, elle continue. Et elle continue. Et justement, la bataille, Yitro, ce qui a renforcé Yitro pour maintenir le bilan de conscience qu'il a eu, qu'il a fait, et qu'il est venu mettre se convertir, c'est parce que une fois qu'il a fait un bilan de conscience et qu'il a reconnu qu'il n'y a que Hachem et qu'il a reconnu sa fille, ça suffit. Et tout ça, ça a commencé par Pharaon. Pharaon qui lui dit, Yitro, donne-moi un conseil, comment me débarrasser des Juifs? Et Yitro commence à réfléchir. Il veut se débarrasser des Juifs. Il veut se débarrasser des Juifs. Ceux qui ont fait du bien, ceux qui ont sauvé sa terre, mais c'est le peuple de Dieu, ça. Quel conseil je vais donner? Avec le fait qu'il n'a pas conseillé à Pharaon, et il s'est sauvé, il a commencé à réfléchir. Dis-moi, Yitro, mais il se parle à lui-même. Tu n'as pas donné un conseil à Pharaon comme le mauvais conseil qu'il a donné à Bilam. À Yitro, il y avait trois conseillers, Iyov, Yitro et Bilam. Bilam, il a mal conseillé à Pharaon. Iyov, il s'est tué. Il a dit, je ne sais pas ce conseil à vous donner. Je ne sais pas, fais ce que tu veux, tu es le roi. Mais Yitro, il a défendu les Juifs. Il a dit, ça ne va pas, Pharaon, tu ne peux pas être touché. Le fait déjà qu'il a risqué sa vie, il s'est sauvé de l'Égypte, pour les Juifs, donc il a commencé à réfléchir. Alors si j'ai sauvé les Juifs, c'est que les Juifs sont quelque chose. Et si j'ai parlé du bien sur eux, c'est qu'ils sont quelque chose. Et si j'ai parlé de leur Dieu, c'est que leur Dieu, il existe. Alors venons voir, on va réfléchir un peu plus. On va approfondir un peu sur cette idée-là que Dieu existe. Alors il a commencé à faire le pour et le contre. Il voit toute la Avodah Zarah qu'il y a, c'est du nul,
Le soleil, il ne parle même pas. La lune ne parle pas. Les arbres ne parlent pas. Il y avait même des gens qui se prosternaient devant le sable. Ils disaient que le sable, c'est le bon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on les enterre. Parce qu'on enterre tout le monde dans le sable. Donc le sable, c'est lui le maître du monde. Mais vous voulez. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu qu'Abraham Avinu, il avait les pieds de chaque personne qui venait chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui se prosternaient au sable. Ils disaient que le sable, c'est un Dieu. Donc c'est comme ça que Yitro, il a reconnu qui est Hachem. Donc n'oubliez pas que les gens d'Yitro, ils venaient chez lui, ils n'ont pas arrêté de venir chez lui, ils continuaient à venir chez lui, mais Yitro, il leur disait, mais arrêtez vos bêtises, allez, cet arbre-là, c'est pas un Dieu, il parle même pas, allez, arrêtez de vos bêtises. Donc les gens se sont éloignés de lui. Voilà la bouteille, comment Yitro est devenu juif. Voilà qui a poussé. C'est-à-dire, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'Yitro, il était dans un niveau de kavod, comme la Gemara dit. La Gemara dit, Yoshev beromo shel olam. Comme ça, Hachamim ils disent. Hachamim ils disent que Yitro, il était Yoshev. C'est quoi? Il était assis sur un trône que le monde entier le vénérait. Il représentait toutes les Avodah Zarah du monde qu'il y avait. Et maintenant, voilà, il commence maintenant à tout laisser. Pourquoi? Parce que lui-même, comment ça a commencé? Eh bien, comme Batia. Comment chez Batia ça a commencé jusqu'à qu'il est devenu juif et il a quitté l'Égypte? Ben, ça a commencé avec l'idée de elle a vu Batia que de plus que Paro, il frappe les Juifs, il tue les Juifs, il égorge les Juifs, il leur fait du mal, et le peuple juif, non seulement qu'il se maintient, mais il se multiplie. C'est pas logique. Il devait se diminuer, et eux ils se multiplient. En plus, ils ont tenu tête, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage, ils tiennent tête. C'est-à-dire, ils affrontent Paro. Parce qu'en général, c'est quoi l'assimilation? L'assimilation, c'est dès qu'on veut devenir américain, en français, en anglais, alors comment on va s'assimiler avec eux? Donc c'est ça là. Comment s'assimiler avec eux? Eh ben, on va s'habiller comme eux, on va parler comme eux, on va se comporter comme eux, et voilà. C'est ça l'assimilation. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. Et eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont gardé leurs vêtements, leur langage, leur nom. C'est un affront, ça. Eh bien, on s'en fout. Et par bien sûr, les Égyptiens, les Juifs, ils ont payé cher le fait qu'ils n'ont pas voulu s'assimiler avec les Égyptiens. C'est ce que Batia a vu. Il a battu, Batia a vu comment les Juifs ils sont têtus. Ils sont têtus. D'ailleurs, Hachem il a fait d'une manière que le Juif il est têtu. Le Juif il est vraiment toujours têtu. Ben, c'est Hachem qui a donné cette qualité aux Juifs d'être têtus. Pourquoi? Ben, être têtu c'est bien. Être têtu contre les Sahara. Être têtu. Déjà le fait que je suis têtu, ben, on a vu un Baal Tshuva il est têtu. Un Baal Tshuva, une fois qu'il a découvert la vérité, ça y est, avec tous les hontes qu'il peut subir de la part de sa famille, tu es devenu religieux, tu ne t'inquiètes pas, que tu pues, tu es devenu noir. Comme ça, il dit, tu es devenu noir, ta marque est noire, le chapeau noir, tu es devenu noir. Il les regarde, il ne répond pas. Il est heureux. Quand je vois il a donné cette qualité. Et lorsqu'on respecte le mikvé, lorsqu'on fait Torah mitzvot, eh ben, on maintient jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais de l'autre côté de l'Aïsta, chez Mishmor, lorsqu'on n'est pas dans la Torah, on est têtu pour ne pas être dans la Torah. Le Sahara, il s'habille, il monte sur le juif là pour maintenir, à être comme ça, têtu. Vous savez, beaucoup de fois, j'ai du mal à convaincre des gens parfois. C'est tellement borné, la tête elle est bornée, ils sont tellement loin de la vérité, ils sont tellement têtus. J'ai beau tout leur dire, et je dis, et ils me disent, ben, tu peux même m'insulter avec la Torah si tu veux, j'ai pas peur.
Voilà. Tu peux m'insulter, j'ai pas peur, pas juif, quel Torah. Donc des fois, on tombe sur des gens têtus. Malheureusement, beaucoup des fois, les gens qui ont perdu la période de la Shoah, et qu'aujourd'hui, ils sont tellement loin. Vous savez, il y a la semaine dernière, j'ai reçu une personne. Cette personne-là, elle me dit, voilà, j'ai 40 ans, je ne suis pas marié, je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai tout, mais je ne suis pas marié. Alors j'ai tout, je ne suis pas marié. Alors, mais je dois vous dire, je ne crois pas. Je vais le mettre, il m'avance l'introduction, je ne crois pas parce que j'ai pas eu d'éducation, je fais ni Kippour, ni Pessah, ni Shabbat, ni rien du tout, parce que mon père ne nous a rien donné, et surtout mon père, il en veut à Dieu. Parce que toute sa famille a été anéantie par les nazis, et il n'y a que mon père seul, il a été hébergé par une famille française, et ils l'ont sauvé. Et voilà, et depuis, bon, il se marie avec une juive, et je lui dis alors qu'est-ce que tu veux? Il me dit on m'a dit que, je sais pas, vous faites quelque chose, je lui fais quoi? Un magique, un bateau magique, je t'apporte une femme comme ça, une juive, et qui va te prendre, je lui dis? Tu ne suis pas comme ça avec une juive, et qui va te... Ah, je lui dis mais pourquoi tu te maries avec une juive? Il me dit, tradition. Là, je suis juif, mon père c'est un juif, mes grands-parents sont juifs. Tradition. Tu veux te marier avec une juive que par tradition. Alors j'ai dit, mon fils, il faut faire une annonce de Figaro, il faut faire une annonce de Le Monde, Paris Match. Peut-être, regarde s'il y a la bonne fille pour toi, comme toi, je ne sais pas s'il y a. Peut-être il y a, mais moi je ne peux pas t'aider. Ah, vous ne pouvez pas m'aider. Non, je ne peux pas t'aider. Bon, merci. Il se lève, je lui dis, arrête. Embrasse le Sefer Torah. Embrasse. Ah, j'ai jamais embrassé. Embrasse. De la même façon, c'est ma Torah, c'est ta Torah. Même que tu ne crois pas, c'est ta Torah. Tu te lèves, tu l'embrasses. Et il a embrassé. Alors je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Une bracha? C'est quoi une bracha? Une bénédiction? Il me dit, alors, donne-moi une bénédiction. Vous voyez, Rabotai, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que le juif, c'est un qui réfléchit un peu. Le tzara, il est très fort. Il ne donne pas aux juifs à réfléchir. D'ailleurs, même Nebuchadnezzar, écoutez bien, pendant la destruction de Beth Amikdash, Nebuchadnezzar, il a dit à Nebuzaradan, et il a lancé un appel à tous ses soldats de ne pas laisser deux juifs discuter. Et s'ils voient deux juifs qui discutent, il faut qu'ils tuent un, ou les deux. Il ne faut pas qu'ils laissent les juifs se rassembler. Pourquoi? Parce que s'il y a deux en train de prier, Hachem, leur Dieu, il écoute leur prière. Alors, on a posé une question. Mais si Hachem détruit Beth Amikdash, il détruit Yerushalayim, c'est pas Azvot parce qu'ils étaient idolâtres. C'est parce qu'ils sont loin de la Torah. Parce que, ça y est, il y a le ras-le-bol. Alors, pourquoi ne regarder ça? Eh bien, il savait que le juif peut faire teshuva. Parce que le juif, en une seconde, il peut faire un bilan de conscience. Un bilan de conscience, il arrive en une seconde. Le juif, il est né avec ça. Le juif, il a la neshama de l'âme que Hachem lui a donné. Il lui a donné que le juif, tout le temps, il y a un moment qui va prendre connaissance qu'il y a Hachem. Il va faire teshuva. Et si tout le monde fait teshuva pendant que le Nebuchadnezzar il est en train de détruire Beth Amikdash, donc il va subir un échec. Regardez, je pense la faute qu'il a fait, comment il s'appelle, Sanherib. Mais écoutez, je vous en prie, écoutez bien ça.
Sanherib, c'était un roi. C'était un roi qui a conquis le monde entier et qui a mélangé le monde entier. Il a mélangé, c'est-à-dire que les Français, il les a pris en Allemagne, les Allemands, les a pris en Angleterre, les Anglais, les a pris là, les Irakiens, ils sont partis en Iran, les Iraniens, ils les a pris au Japon. Il a fait Bilboul. Sanherib, il a fait un Bilboul. Mais une fois qu'il a fait un Bilboul dans le monde entier, maintenant il a voulu s'attaquer à Israël. Il a voulu s'attaquer à Israël. Il est venu avec 185 000 généraux. D'après le Gaon de Vilna, peut-être ils étaient 3, 4, 5 millions de soldats. Vous imaginez? Il a conquis tout Israël, mais il vient avec 5 millions de soldats et il entoure Jérusalem. Il voit Jérusalem. Il dit, j'ai fait tout ça pour ça. Tout ça, je l'ai fait pour ça. J'ai amené des millions de soldats pour conquérir cette petite terre-là, mais quelle bête j'étais. Alors, il a pris du temps. Il s'est installé. Il a dit à ses soldats, vous savez quoi? Vous allez entourer Yerushalayim, et à partir de demain, chaque soldat, il ira m'apporter une petite pierre de la muraille de Jérusalem. Tellement qu'il était sûr de lui. Et sachant que Sanherib, il savait que Hizkiya, le roi du Yehuda, il n'a pas d'armes. Parce qu'à son époque, il a interdit les armes en Israël. Il a dit que nos armes, c'est la Torah. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de bombe atomique, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de lance, il n'y a pas de tank, il n'y a pas d'avion, il y a Wello. Notre âme, c'est la Torah. Et il a dit, remplissez, alors en général les armées, ils sont dans les bases militaires. Alors il a dit, on va avoir des bases militaires dans tout Israël. Chaque synagogue est devenue base militaire. Chaque synagogue et Beth Midrash est devenue une base militaire. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Une armée. C'est quoi l'armée? Les enfants qui étudiaient la Torah. Les gens, les séminaires. À cette époque, ils disent, il n'y avait pas une fille qui avait 3 ans, qui ne connaissait pas tous les halachot de Nida, de Thomas, tout ce que tu veux. Une fille de 3 ans déjà, elle connaissait tout. Et les enfants, les Mishnayot et tout. C'était tout. Il n'y avait que la Torah. Il n'y avait que ça, c'est tout. Et voilà maintenant, Sanherib, il envoie un message. Et là, ils ont fait comme une tour. Une tour. Et il y a un qui montait sur la tour. Ils ont pris un instrument pour qu'on les entende de l'autre côté. Il a commencé à insulter Hachem. Il a commencé à insulter. Il leur a dit, vous êtes des fous. Vous êtes en train de suivre un fou comme vous, qui s'appelle Hizkiya. Mais vous allez voir, ce Hizkiya-là, il vous a dit que la Torah. Regardez cette armée-là. Regardez 5 millions de soldats. Demain, chacun d'eux, il va venir prendre une pierre de la muraille. Ou gratter un peu de la muraille, soit que la muraille tombe et on va finir avec vous et on va détruire les Amikdash. Et ils n'ont pas d'armes. Tellement que les rois, les soldats de Sanherib étaient sûrs d'eux, ils approchaient à la muraille parce qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de flèches à jeter sur eux, il n'y avait rien. À l'époque, il y avait des lance-roquettes de l'époque, des lance-pierres, des lance du feu, tout ça. Mais il n'y avait rien du tout, il n'y a rien dans ces corps. Il n'y a que des marottes à lancer sur eux, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le miracle qui s'est passé, le Hizkiya, il a parlé à Am Israël. Il a dit à Am Israël, n'aie pas peur, il y a Hachem. Il y a Hachem. Ils sont partis au Beth Amikdash, ils ont prié, ils ont fait le Seder de Pessah. Et à minuit, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le malach, il est descendu, il a tué tout le monde. C'est-à-dire que le même miracle qui s'est passé à la sortie de l'Égypte, Hachem, il a tué tous les premiers Égyptiens. Là, quand je regarde tout le monde, il est resté une seule personne. Sanherib, vivant, et ses 2 enfants. C'est 3 ans. Et après, les 2 enfants, lorsqu'ils ont vu leur père, ils ont discuté entre eux. Tu vois, à cause de papa, tout le monde est mort. Et en plus, ils ont entendu
que le papa, il a fait un vœu. Il a dit à Hachem, mais toi, je sais que tu es grand. Comme Paro, il a dit, Mikam Khabaï le Hachem. Sanherib aussi, il a dit, il n'y a pas contre toi Hachem. Dès que j'arrive dans mon pays, je vais sacrifier mes 2 enfants pour toi. Parce que les autres enfants, ils ont entendu ça, ils ont tué leur père. C'est pas le cas d'Abraham. Yitzhak, il dit à Abraham, papa, je vois le feu, je vois le couteau, c'est qui le sacrifice? Il lui dit, c'est toi. Il dit, tiens mon papa, égorge-moi pour que je sois au bout. Et ces 2-là, ils ont tué leur père qui a voulu les égorger. Voilà, c'est ça. La question qui se pose dans cette histoire que je vous raconte, pourquoi Sanherib, il n'a pas attaqué tout de suite? Pourquoi tu attaqueras demain? Attaque maintenant! Tu as les armes, tu as tout, attaque maintenant! Là, la bouteille, vous voyez la gava de Sanherib. Sanherib, il a tellement vu Am Israël petit et leur Dieu qui est Hachem petit, jusqu'à que dans sa tête, chacun de mes soldats, ils vont demain prendre une pierre de la muraille de Jérusalem. Mais ce Sanherib, elle n'a pas pensé que chaque seconde que les Juifs ils sont encore à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils font des chouva, ils étudient la Torah. Ça, il n'a pas pris connaissance que la force de Am Israël, c'est la Torah. Entre vous et moi. Entre vous et moi. Si rien que, par exemple, on dit par exemple, chaque veille de Pessah, on dit Hayab Adam la Otet Atzmo, que chacun de nous, il doit avoir ce sentiment qu'il était en Égypte. Est-ce que vous connaissez l'Égypte? Jamais. Vous connaissez l'Égypte? Alors je vous pose une question. Une question, Stam, une question. Comment vous, à la veille de Pessah maintenant, quel âge vous avez? 62 ans. 62 ans. Ben, je vous connais depuis peut-être 30 ans, je vous connais. Ah, maintenant, ça fait 30 ans que chaque Pessah vous dites, je vous dis, j'étais en Égypte et j'ai quitté l'Égypte. La Peña, vous aussi. Pareil, oui. Vous connaissez l'Égypte? Vous avez connu Pharaon? Non. Vous avez connu Kehat Yamsouf? Non. Alors, vous n'avez rien vu. Et nous tous, on n'a rien vu. Alors, comment? Et le Gaon de Vilna dit une phrase. Le Gaon de Vilna dit que là où la Torah dit Hayab Adam, l'homme il est obligé. Là où vous voyez le mot Hayab, c'est un Hiyuv de Raïta. C'est que la Torah est obligée. C'est une mitzvah de Raïta. C'est une mitzvah de la Torah d'imaginer ou de dire merci Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte. Je n'étais pas en Égypte. Vous n'étiez pas en Égypte. Alors comment ça va sortir de la bouche? Beaucoup de fois, j'arrive à cette phrase-là et je pense, je suis né à Essaouira. À l'âge de 5 ans, j'étais à Essaouira. L'Égypte, c'est quoi l'Égypte? J'étais en Égypte, j'étais esclave. Non mais papa, il m'a dit que je suis né à Essaouira. Et mon père est né à Essaouira. Comme papa aussi dit, Hayab, comment on peut dire Hayab Adam la Otet Atzmo qui doit être à Israël? Eh bien mes amis, et pourtant on le dit. Et pourtant, on est convaincu, c'est la paracha de Matan Torah. On nous dit que, ils disent que nous tous on était à Matan Torah. D'ailleurs, Hachem il a dit, Moshe Rabbeinu a dit au Israël, le Etrem il est Vatrem. Il dit à Moshe Rabbeinu à tout le monde, ne croyez pas que Hachem il a fait l'alliance avec vous seul, même avec ce qui va sortir de vous. Jusqu'à la venue de Mashiach, tout Am Israël était là-bas. Tout Am Israël. Quand tout Am Israël était là-bas, c'est pour ça que on a les Mouna. Parce que quelque part, si je n'avais pas les Mouna, c'est un problème. Parce que j'étais là-bas. Vous savez, on croit quelque chose qu'on a vu. Mais on a vu. On était là-bas. Oui, Moshe Rabbeinu a raison de dire, et non seulement avec vous je fais l'alliance, non seulement avec vous, Hachem vous donne la Torah, même ceux qui vont sortir de vous, aussi s'ils étaient présents, ils ont reçu la Torah. C'est-à-dire que moi, David Pinto,
j'étais derrière mon père. Et Michael, mon fils, était derrière moi. Et lorsqu'il a un fils, il était derrière lui, et tous ses enfants. Et mon père, devant lui, il y avait Rabbi Him Pinto. Et devant Rabbi Him Pinto, il y avait Rabbi Yehuda Pinto. Et devant Rabbi Yehuda Pinto, il y avait Rabbi Him Pinto le Grand, et Rabbi Shlomo Pinto, jusqu'à celui qui est sorti de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait une lignée jusqu'à Mashiach. Tous on était là. C'est-à-dire que moi, mon père me regarde, après moi je regarde mon fils, après son fils je regarde son fils, et c'était comme ça Matan Torah. Donc, qui dit, vous savez pourquoi on a Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, lorsque les Juifs vont quitter l'Égypte, vous allez passer par là pour recevoir la Torah. Ça veut dire que déjà, Moshe Rabbeinu, il savait que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pourquoi? Pour recevoir la Torah. Donc, à la sortie de l'Égypte, écoutez bien ce que je vais vous dire. À Kiryat Yam-Souf, la Gemara dit que tout le monde a pointé sur Hachem. Ze'eli ve'enveu. Alors écoutez très bien. Quand mon père, il a vu la présence d'Hachem, il a dit Ze'eli ve'enveu, donc finalement, tout le monde, tous ceux qui vont sortir de lui, aussi se disaient ah, Ze'eli ve'enveu. Et Rabotai, lorsque Pesach il arrive, on dit Hayab Adam la haute et Atzmo. C'est quoi la haute? C'est quoi la haute? Se considérer. Se considérer ou te faire voir. La haute est Atzmo. Te faire voir que tu es sorti de l'Égypte. Et comment tu vas te faire voir que tu es sorti de l'Égypte? Eh bien, si tu étudies la Torah, tu vas te voir sortir de l'Égypte. La Torah, c'est la Emouna. On était à Matan Torah. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit à Matan Torah? Anochi Hachem Eloké. Anochi Hachem. Hachem, c'était Beit Israël. Donc, au moment où Hachem a dit Anochi, c'est moi, Dieu qui vous a fait quitter l'Égypte, tout le monde était là. Vous étiez là-bas, vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à Mashiach, ils étaient là-bas. Vous avez entendu Hachem dire, c'est moi qui t'ai fait libérer de l'Égypte. Donc, lorsqu'à Pesach, tu dis, Hayab Adam la Otat Atzmo Kiryat Israël, tu le dis avec une conviction réelle, parce que tu étais. Parce que Pesach, c'est pour Matan Torah. Tout le Pesach qu'on fait, c'est pour. Pesach, c'est la préparation de Matan Torah. Donc à Matan Torah, je reçois la Torah parce que j'étais en Égypte. C'est ce qu'on appelle. C'est qu'il faut réfléchir. Notre problème, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Le Tzara, il ne veut pas qu'on réfléchisse. Dès que vous commencez à réfléchir, le téléphone sonne. Ou la femme qu'elle appelle. Ou quelqu'un qui vous appelle. Ou un problème. Ou il y a les problèmes de la journée. Vous n'avez même pas été intelligent. C'est ce que j'allais dire maintenant. Lorsque les Juifs, ils ont commencé, ils ont fait Moshe Rabbeinu, il leur a dit, ça y est, la Géoula, elle arrive. Ils ont commencé à se réjouir. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il a dit à ses serviteurs, maintenant ils vont commencer à faire des chevaux maintenant. Maintenant ils vont commencer à vivre avec l'espoir d'être libérés. Donne-leur du travail, ils n'ont même pas le temps pour réfléchir. Même pas le temps pour faire Hijwan Hanefesh. Il n'y a pas de temps pour faire un bilan de conscience. Vous savez, pour Shalom Bayit, pourquoi il y a beaucoup de problèmes de Shalom Bayit? Parce que vous savez très bien que le Shalom Bayit c'est important. Lorsqu'il y a l'appel à la maison, c'est la religion qui est à la maison, c'est la maison de Dieu, c'est la maison d'Hachem, c'est l'éducation des enfants, c'est le bonheur à la maison. Le Satan, le Tzahara, tout son problème, c'est de ne pas apporter, qu'il n'y a pas de Shalom Bayit. Comme ça, s'il n'y a pas de Shalom Bayit, s'il n'y a pas de paix à la maison, donc il y a tout va s'écrouler, tout va tomber. Donc le Tzahara, il a gagné à la fin. Donc les enfants n'ont pas d'éducation, les enfants ils vont faire n'importe quoi et c'est fini. Et c'est fini. Alors maintenant, comme par exemple avant-hier, il y avait un problème entre un couple, ils n'ont rien voulu savoir pour faire la paix. Rien.
Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour un film. Pour un film. Parce qu'il y avait un film et que lui voulait voir, qu'elle, sa femme, voulait voir autre chose. Et alors il lui dit, mais tu as la télévision dans ta chambre? Il dit, non, je veux le voir ici, parce que ici c'est la télévision, c'est le grand écran. Il dit, alors va chez ta fille. Ah, non, je veux celui-là. Pour ça, il divorce pour ça. Alors je commence à le voir pour un film. Pour un film, il divorce. Pour la télévision. C'est heureusement que moi, je n'ai pas de télévision. Déjà, une guerre de moi. Déjà, une guerre de moi. Il n'y a pas de film. Déjà, une guerre de moi. Vous savez, là, il y a eu un divorce à cause d'un café. Un café? À cause d'un café. C'est parce que la fille, madame, elle était au téléphone, et lui, il arrive, il travaille, ça va chérie, tout va bien, oui, ça va. J'arrive chérie, j'arrive. Une demi-heure, bah, ta mère, voilà. Je lui dis, attends, mais toute la journée avec ta mère? Alors, elle lui dit, encore ma mère? Et de là, c'est parti. Divorcé pour un café. Il arrive, il demande un café, il dit, attends, voilà, écoute. Mais pourquoi que tu réfléchis un peu? Elle parle. Tu sais très bien qu'on ne touche pas à la belle-mère. Tu réfléchis. On ne touche pas à sa mère. Mais vous, attends, la belle-mère. C'est laisse. Tu sais bien que déjà il y a une histoire comme ça. Arrête. Fais-toi un café. Pourquoi tu te rends? Et l'autre, réfléchis un peu. Pour un film, t'as vu la télévision. Ne vois pas, rentre dans ta chambre. Pourquoi prendre tête? Beaucoup de fois, il y a des divorces à cause de l'orgueil. Beaucoup de fois, il y a des divorces à cause, même des histoires de communautés, pour des bêtises. Mais c'est rien qu'à passer à réfléchir un peu. Au prochain que je nous a donné, Mahshava, réfléchir. Réfléchir, c'est super. À l'époque, à Khamimidi, écoutez ce que je vais vous dire. Que celui qui pense faire une mitzvah, il l'a pas fait, comme s'il l'a fait. Pourquoi celui qui veut faire une mitzvah et il l'a pas fait, comme s'il l'a fait? Pourquoi mais il l'a pas fait? La réponse, elle est à Kashbaoku. Et tu dis, le fait que tu as pensé faire une mitzvah, je te donne la récompense. Merci, merci David. Merci que tu as pensé à moi faire une mitzvah. Alors je te donne la récompense. Parce que le Tzahara, il ne veut pas que tu penses faire une mitzvah. Le Tzahara, il veut que tu penses faire une avéra. Mais si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas considéré. J'ai dit, bon, tu ne l'as pas fait. Mais tu as pensé à la faire, je ne te compte pas. Mais le fait que tu as pensé, parce que penser, celui qui pense, c'est-à-dire qu'il va toujours bien penser. C'est-à-dire qu'il va toujours réfléchir, toujours faire prendre bilan de conscience, toujours, par exemple, la Gemara dit, Belazar, il dit une phrase, il dit, Belazar, fais tes chevaux un jour avant ta mort. La Gemara pose une question, pourquoi? Quelqu'un va savoir quand il va mourir? Personne ne va savoir. Alors pourquoi? Qui va savoir? Personne ne va savoir quand il va mourir. La Gemara répond justement, parce que tu ne peux pas savoir quand tu vas mourir, il se peut que c'est demain. Moi je connais plein de gens que j'ai parlé avec eux, on a parlé, après un quart d'heure, on me dit qu'il est mort. Rabbi Youssef Bouzaglo à la Machal. C'est Rabbi Youssef à la Machal. Rabbi Youssef Bouzaglo, il est parti en 2 mois. Il n'avait rien. Rabbi Youssef Bouzaglo. Il a eu une maladie, le pauvre. Il est parti vite, miskin. J'ai été le voir à l'hôpital. Il dit, Rabbi David, vous croyez que ça va y aller? Peut-être que ça va y aller. Mais dis-moi aussi, je pense que ça va y aller, comme ça il me dit. Le pauvre. Et lui, c'est Bouzaglo. Il était en train de faire il est venu pour faire la prière. C'était après le Seder au Kolen. Et voilà, on commence à 1h, c'était, je pense, en hiver. C'était 1h moins de 5. Alors il y a un, je ne peux pas dire son nom. Il y a un qui dit, Youssef, tout le monde est là. Il dit non. On a dit 1h, c'est 1h. Il aurait commencé. Et 1h moins 5, il ne serait pas mort.
Parce qu'il a commencé à 1h, il a terminé, il a pris sa bicyclette, il a écouté un cours de Torah, et un camion qui fait marche arrière, il a écrasé. Il serait passé 5 minutes avant, il ne serait pas mort. La Gemara dit comme ça, Ben Azai dit justement parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Quand on va mourir, alors considère-toi qu'il est minute, n'importe quelle minute. Et voilà, c'est. Alors si c'est comme ça, alors pourquoi Ben Azai veut nous faire peur? Non. Ben Azai veut que tu réfléchis, que tu sois toujours dans la teshuva. Maintenant on a compris comment il s'appelle Yitro. Pourquoi la Torah a donné une paracha de Matan Torah au nom de Yitro? Pourquoi? Il n'y a pas Moshe, il n'y a pas un autre. Eh bien justement, la Torah, elle nous donne un enseignement sur Yitro. Pourquoi Yitro, il a lâché, il a laissé son royaume, il s'est converti, il a laissé tout, il est venu au désert, et il est devenu un grand croyant à Akash Baruch Hu. Pourquoi? À cause qu'il a pensé, tout le départ de Yitro, ça a commencé avec Pateshuva, avec Heshbon HaNefesh. Avec quoi? Avec prise de conscience, comme Batia. Batia, prise de conscience qu'elle a pris. Yitro, c'est. Le niveau d'Yitro, il était un peu plus important que Batia. Pourquoi? Parce qu'Yitro était idolâtre. Il représentait, le kavod d'Yitro, c'était un kavod monstre, un kavod que même les rois ils faisaient kavod. C'était le Kohen Gadol de l'époque des Goïm. Il a tout lâché pour Hachem. Et non seulement ça, il a commencé à réfléchir. Parce que déjà, en prenant parti, en défendant les Juifs, il met sa vie en danger. Parce que par maintenant, il veut un conseil, comment détruire les Juifs. Il a peur pour sa place. Il a peur pour sa place. Il demande à ses conseillers, donnez-moi un conseil. Bilam Aracha, il dit à Paro, extermine-les, allez, fais ceci, il nous déconseille. Il dit à Yob, toi, Majesté, toi tu es un roi, ce que tu fais c'est bon. Moi je ne peux pas donner. Ici tu il a dit, je ne sais pas quoi te dire. En ça, je ne peux pas donner un conseil. Mais pour lui, il a puni Yob. Il a puni Yob. Hachem il a puni Yob. Parce que Hachem il a dit à Yob, comment Yob, toi tu es un sadique, tu ne défends pas les Juifs. Donc il a été puni. Mais Yitro, il a défendu les Juifs, eh bien, Hachem lui a donné une paracha, et porte son nom. Sa fille la mariée, Moshe Rabbeinu. Quelle récompense! Quelle récompense! Je vous donne, les amis, non, mais vous avez compris pourquoi, pour nous, en Israël, l'idée, elle est forte. L'idée, elle est super forte. Que cette paracha d'Yitro, elle nous donne à réfléchir. Comme qu'elle a donné à réfléchir à Yitro, c'est grâce à la réflexion que Yitro s'est converti au judaïsme et il est devenu ce qu'il est devenu. Eh bien, nous aussi. Parce que toute la Torah, c'est réfléchir. Vous avez compris ce que je vous dis? La Torah, c'est réfléchir. Je la fais, je la fais pas. Je fais ci, là, je la fais pas. Alors, tu dis, si Yitro, il l'a fait, Yitro qui était idolâtre, Yitro qui était ceci, cela, par sa réflexion, par sa pensée, il est arrivé au Hémet. Et moi, je fais le contraire. Mais ce matin, j'avais la chair de poule ce matin, lorsque je vois que Yitro, il a fait Orlo, Tuzbahim, Lilokim, il a fait le sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Et Aaron est venu, et tout le monde est venu. Et la Gemara pose une question. Où est Moshe? Mais il était où Moshe? C'est pas écrit que Moshe était là. Alors la Gemara dit Moshe était le serviteur. Et alors, s'il était le serviteur, pourquoi on ne l'a pas écrit? On écrit aussi le serveur. Moshe était le serviteur. Alors qu'on écrit Moshe aussi. Qu'on écrit Moshe était là, Moshe Hayem Sharet. Qu'on écrit, hein, pourquoi on enlève le nom de Moshe dans cette
dans ce sujet-là, c'est quoi la réponse? Moshe était tellement épaté de son propre intro, ce qu'il a fait, qu'il a tout lâché et venir. Il était tellement épaté. C'est ça qu'il s'est dit, je veux faire le service, mais je ne veux pas mon nom. Là, parce que toujours on parle de Moshe c'est le star. Moshe c'est le Haïch, c'est comment on dit? C'est le héros de la sortie de l'Égypte, de Matan Torah, de Ka'atem Sour. Là, Moshe dit le héros c'est Yitro. On parle de Yitro. Ce qu'il a fait Yitro, personne n'en a fait. D'ailleurs, la Gemara dit le premier qui a dit Baruch Hashem, le premier qui a béni Hashem, c'est Yitro. Pour que Yitro, il bénit Hashem, Baruch Hashem. Il n'y avait pas un qui a dit Baruch Hashem, il n'y a pas un qui a béni Hashem. Yitro, c'est le premier. Même la vôtre? Le premier, chacun il a béni Hashem d'une façon. Mais le mot Baruch Hashem, un goy, n'oubliez pas, c'est un goy. Il dit Baruch Hashem. Alors, mon cher Rabbeinu, il s'est effacé devant lui. Il s'est effacé devant lui. Il a dit, le héros c'est toi. Par rapport à ce que tu as fait. Et là où tu es arrivé, le niveau où tu es arrivé, c'est une leçon pour nous tous. La paracha de Yitro, elle est dans la paracha de Matan Torah. Le vrai Matan Torah, pour chacun de nous, c'est lorsqu'on fait un bilan. Est-ce que j'ai assez étudié? Est-ce qu'une heure c'est assez? Est-ce que j'ai pas pris de l'âge? Ça suffit. Mes cheveux deviennent blancs. Il faut 2 heures, 2 heures et demie. Pourquoi pas? Tout à l'heure, téléphone. Veishma, Yitro, ça nous donne à réfléchir. Veishma, il est à écouter. Lorsqu'on écoute un cours de Torah, on réfléchit. C'est pas qu'un cours de Torah, il rentre d'une oreille, il sort de l'autre côté. Il faut qu'il reste à l'intérieur, il te donne à réfléchir. À réfléchir, ça suffit, vous. Maintenant, mes amis, j'ai terminé. Je voudrais vous raconter une petite histoire de Emouna. Ça m'est arrivé vendredi. Et cette histoire-là, ça m'a donné énormément d'Emouna à Koshbaoku. Je devais passer Shabbat à Ranana, on a passé Shabbat à Ranana, et on a quitté Paris jeudi soir, avec l'avion, il a quitté tard. J'ai dit à ma femme, tu sais Viviane, je vais aller prendre ma douche, et je vais m'habiller pour Shabbat. Je lui dis, mais en général, tu te lèves, tu t'habilles à Shabbat. Je lui dis, de toute façon, mais toi c'est Shabbat, on est jeudi soir. Jeudi soir, c'est déjà vendredi. Vendredi, c'est Erev Shabbat. Alors, là, je change mon costume. Vous êtes demain, je suis prêt. Mais si demain, je arrive à la maison, je prends ta douche. C'est pas grave, je me prépare de maintenant. C'est ce que j'ai fait. Je prends ma douche, je change, je mets le costume, le Shabbat, tout. Et on va à l'aéroport. On décolle à 2h du matin, on arrive le matin à Tel Aviv, puis je vais à Ashdod, j'ai fait ma prière, je ne sais pas si me reposer, et on se lève, on mange un peu, j'ai préparé un cours, et là, on devait partir à Ranana, et il y avait ma fille avec moi. Alors il faut savoir qu'à Ranana, il y a toujours quelqu'un. Chaque fois que je vais à Ranana pour Shabbat, il y a un ami qui nous donne sa maison, et avant le Shabbat, il y a quelqu'un qui va là-bas pour préparer la maison, prendre le manger, et prend toujours mon costume, 2 chemises, tous mes trucs. Chaque Shabbat, c'est comme ça. C'est comme ça. On va à Ranana, on arrive vers 2h30, 3h, et je lui dis, mon général, est-ce que mon costume il est en haut? Et les chemises? Ah, ça je ne sais pas, je vais appeler Amos Jude au monde.
Il appelle Amos. Il lui dit, ah, j'ai oublié. Bon. Alors, Nerali s'attendait que j'allais m'énerver et que j'allais crier. Et je fais un grand sourire. Je dis, bon, Hachem, je me suis lavé, je me suis changé, j'ai changé le costume. Regarde, je suis prêt. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, à Ashdod, j'ai même changé la chemise que j'ai mis il y a 4 heures avant, à Paris. Et j'ai dit, écoute, ça va, je la change. C'est parce que j'étais prêt au Shabbat. Et je commence à regarder le ciel. Et je dis, Hachem, merci. Beaucoup de fois, on ne réalise pas le bien que Hachem fait avec nous. C'est-à-dire qu'Hachem, il savait que le pauvre Amos, il va oublier le costume, il va oublier tous les vêtements, il va oublier le shampoing, tout, il va tout oublier. Il va tout oublier. Qu'est-ce qu'il a fait quand je vois au cours? David, allez, c'est arrive Shabbat, lave-toi, change tes vêtements, tu es prêt pour Shabbat. Et là, je suis arrivé à Ashdod, quand je regardais dans ma tête, puisque j'ai mis cette chemise-là il y a 5 heures, 4 heures, 5 heures, et je vais la changer. Après, j'ai dit, bon, je ne sais pas quel pyjama il m'a mis, c'est pas ma taille. J'ai oublié de vous dire, et j'ai pris un pyjama. Alors que je savais que lui me prend le pyjama. Et je me suis dit, peut-être le pyjama qu'il m'a pris, c'est pas mal. Moi, je porte pas tout. Je suis toujours une djellaba. C'est la même djellaba. Regardez comment quand je vois au cou, celui qui est attaché à Hachem, celui qui pense toujours à quand je vois au cou, quand je vois au cou, il pense à lui. Je termine. Mon rab, à la Vachalon, mon Rabbi, comme Michel Yehuda Lefkovitch, il dit une phrase suivante. Écoutez bien ce qu'il dit. Et cette phrase-là, je termine mon cours avec cette phrase qui dit. Il dit que celui qui dépend que d'Hachem et qui montre à Hachem qui dépend que de lui, c'est celui-là qui aura un jour la Hachamaï. C'est lui qui a la Emouna. Parce que beaucoup de fois on croit d'où la Emouna vient. La Emouna vient parce qu'on montre qu'on dépend que de lui. Tout ce qu'on veut, on demande à Akadosh Baruch. Ça, c'est une leçon extraordinaire. Regardez un enfant. Un enfant, par exemple, votre fils, c'est pas chez moi qu'il va venir me demander quelque chose, il va aller chez vous, parce que vous êtes son père. Il va aller chez votre femme, chez sa mère. C'est pas chez moi, moi il ne me connaît pas, moi. Lorsqu'on demande à Akadosh Baruch, alors Akadosh Baruch, lorsqu'on demande à Akadosh Baruch tout ce qu'on veut, on lui demande, c'est parce qu'on croit en lui. Hein? Voilà, c'est parce qu'on croit en lui. Ben, si tu crois en lui, ça prouve que tu as les mondes à Akadosh Baruch et tu auras les Hatshamaïm. Parce que beaucoup de fois, les gens, ils ne savent pas comment acquérir les mondes. Ils ne savent pas. Beaucoup de gens me disent, ah mais David, mais comment on peut avoir les mondes? Comment tu peux avoir les mondes? Tout ce que tu veux, tu lui demandes. Mais est-ce qu'il va me donner? Ah, ça c'est le problème. Il y a un rêve, il y a un amour. Il était avec ses élèves. Il leur a dit, ah, je vais faire comme lui maintenant. Je vais faire comme lui, d'accord? Il a demandé à ses élèves, dites-moi, est-ce que vous croyez en Dieu? Bien sûr. Mais il a dit, moi je ne crois pas. Il a dit, moi je ne crois pas. Imaginez-vous là, comment je vous dis ça. Ah, vous allez prendre tout vos camarades, vous allez les jeter sur moi. Et il leur a dit, moi je ne crois pas. Tout le monde qui le regarde, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, bien sûr je ne crois pas. Est-ce qu'il y a une idée, même de penser je crois en lui? Bien sûr que je crois en lui. C'est quoi? C'est quand par exemple, je marche avec vous dans la rue, et je vais vous dire, vous avez enterré votre femme. Et là, vous allez vous dire, Rabbi David, vous étiez avec moi à la Levaya et vous avez fait le respect sur ma femme. Et vous avez vu comment on l'a enterrée. Quelle question? C'est quelle question?
C'est pas une question, ça. Par exemple, moi j'ajoute, si aujourd'hui, j'essaie de dire à tout le monde, il ne faut pas croire en Mashiach. Il ne faut pas croire, je crois que Mashiach va venir. Non, ça y est, Mashiach il est là. On a passé le cap que je crois en Mashiach. Il est là. Il a besoin de galoute. Il faut bien qu'il se dévoile. Il est là. Je suppose qu'il est là. J'ai l'impression qu'il est là. C'est pas je crois qu'il va venir. Il n'y a plus je crois qu'il va venir. Il est là. Il y a une fois un rave. Il a parlé sur Mashiach. Un beau séance sur Mashiach. Et à la fin, il leur a dit alors vous croyez au Mashiach? Il a dit Rabbi, avec tout ce que tu as dit sur Mashiach, comment ne pas croire? Alors il dit à quelqu'un, tu peux me prêter $1000? Bien sûr, mais je te relance Mashiach, il va venir. Alors, l'autre lui dit, quoi? Quoi? Quelle heure? Quoi? C'est le pro que tu crois pas en Mashiach. C'est ça, on a dépassé. יהי רצון כקדוש ברוך הוא יבודנו בטוס, ברכה והצלחה, ויסוד רבי חיבי,